Avocat nanga Yesu, yoneyo nelakanga, ofana. Jésus-Christ. C'est ça notre dîme. Amen. Amen. Si vous n'avez pas la parole, vous n'avez rien. Amen. Amen. Il faut avoir la parole, la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance du Seigneur Jésus va vous pousser à pratiquer le bien, à pratiquer sa parole. Amen. Amen. C'est-à-dire, ici dans ce monde, il y a plusieurs gens qui demandent de mariage, qui demandent des voitures, des maisons, des voyages, des visas. Mais si toi tu demandes que la parole du Seigneur Jésus, alléluia, il y a tout, amen. Attendez, je vais vous le faire voir. Regardez dans Jean 1, amen. Jean, allons-y dans Jean, chapitre 1. Suivez très bien, amen. La parole nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Amen. Soulignez. Le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, tout ce que vous allez demander de ce monde ici n'est rien. Une fois que vous demandez la parole, vous avez tout. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit amen dans ça. Amen. Car, il dit dans le verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans quoi? La parole. C'est pour cela qu'il n'y a pas de souci à chercher les choses de ce monde. Alléluia. Amen. Il faut chercher quoi? La parole. Or, la parole, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Son nom, c'est la parole. Là où 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, donc c'est-à-dire là où 2 ou 3 se rassemblent à ma parole, à la parole de Dieu, la vraie parole, il est là. Amen. Lorsque vous vous rassemblez et qu'il n'y a pas la parole de Dieu, car lorsqu'il y a la parole, nous voyons que la parole, c'est les corps. Et il faut manger les corps ainsi que boire les sangs, qui est les explications de cette parole. Alléluia. Des choses qui sont cachées, car le Seigneur lui-même se cache dans les Écritures. C'est pour cela qu'il a envoyé ses ministres. C'est pour cela qu'il y a le ministère, il y a les 5 ministères pour la parole de Dieu. Lui-même les a donné l'intelligence et la sagesse. Il les a déverrouillés, ce qui a été caché, afin qu'ils voient l'intérieur de ces Écritures, pour venir bien expliquer la pensée céleste. Alléluia. La parole de Dieu. C'est-à-dire, ce que vous devez à tout moment chercher, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les mariages, ce n'est pas la grossesse, ce n'est pas le voyage, le village et tout. Car la parole nous dit dans Jean 1, verset 3, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Une fois que vous avez la parole, vous avez tout. Quelqu'un dit amen dans ça? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, nous allons continuer notre thème qui est la dîme et la bénédiction. Amen. Comme dit toujours mon frère, le docteur Roger Boulet, aujourd'hui nous allons mettre un point virgule, amen, sur la dîme. Et le dimanche qui vient, si Dieu nous donne encore l'opportunité, nous allons commencer avec la bénédiction. Amen. Nous allons mettre un point virgule sur la dîme. L'autre fois, nous avions dit que la dîme, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Nous avions vu comment est-ce que les enfants d'Israël, en marchant au désert, le Seigneur les a donné une nourriture qu'on appelait la manne. Amen. Et nous avions expliqué, et nous avions vu que cette manne-là, le Seigneur avait dit à Abraham, de dire à Aaron, de garder le 1/10 de la manne, de la 10e partie de cette manne que le Seigneur les a donnée, ou dans le lieu très saint. Amen. Amen. Et Aaron avait pris cette partie, les 1/10, qui est la dîme,
et qui a gardé où? Dans le lieu très saint. C'est ce que nous appelons, c'est ce que nous disons ici, Jésus la manne cachée. Il a été caché lors d'Israël, aujourd'hui il est révélé. Amen. Dans la chanson, même nos chansons, Jésus la manne cachée, Alléluia, il est la manne cachée, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous voyez, il a été la manne qui a été cachée. Nous avions lu cette écriture, nous allons encore reprendre cela. C'était dans Exode. C'était dans le livre d'Exode. La parole de l'autre fois. Exode chapitre 16, le verset 31. Nous allons voir ça. Comment est-ce que les enfants d'Israël ont reçu la manne pendant qu'ils marchaient. Amen. Exode chapitre 16, le verset 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de la manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait les goûts d'un gâteau au miel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein, un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant les témoignages, afin qu'il le fît conserver. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'homère est la 10e partie de l'épha. Amen. Cette partie qui est l'homère qu'on avait conservée et que Dieu avait dit à Abraham de dire. Et Abraham avait dit à Aaron de conserver cette partie, 10e partie de toute la dîme dans la présence du Seigneur. C'était ou dans le lieu très saint, qui devait être important pour quelle génération? Les générations qui viennent. Comprenez ce qu'avait dit la parole. Dans ces temps-là, on avait gardé la manne on l'avait conservé pour les générations qui viennent. Vous voyez? Et Aaron a fait le même. Il a pris cette partie, la quantité de la manne. C'était, on dit ici, l'homère est la 10e partie de l'épha. C'est-à-dire, il y avait 10 parties de la manne. Et la 10e partie, c'était les 1/10. Alléluia. C'est ce qui a été gardé ou dans le lieu très saint. Or, pour pénétrer les lieux très saints, il y avait, dans les temps, il y avait seulement de grands souverains sacrificateurs qui y entraient. Alléluia. C'était un endroit très sacré qu'on a donné, qu'on a remis la dîme à l'intérieur. Or, la dîme qu'on avait conservée à l'intérieur, c'est ça, ce que nous appelons la dîme qui a été cachée dans les périodes d'Israël. Et cette dîme maintenant qui a été cachée, dans les temps de la grâce, il est sorti, alléluia, pour maintenant donner la vie à quel peuple? Cette dîme qui est sortie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, lors de sa mort, il est mort, on a dit, le rideau du temple s'est divisé en 2 parties. Le lieu saint que personne ne pénétrait. Nous, les enfants de Dieu, on a eu accès dans ces lieux très saints. Quelqu'un a vu ça? Ça sont des révisions des choses qui étaient passées le dimanche passé. Amen. On a vu que réellement Jésus-Christ, c'est la dîme. Il est venu lui-même pour faire quoi? Pour se donner
Et il s'est livré afin que nous puissions avoir la vie. Amen. Amen. Avant, le culte s'est passé comment? Tel que nous avions dit la fois passée, car aujourd'hui nous allons mettre un point virgule sur la dîme. Avant le culte chez les enfants d'Israël, c'était lorsque vous péchez, d'abord un culte. Dans un culte, nous devons voir directement les sacrifices. Il faut sacrifier quelque chose pour dire que vous avez fait un culte à Dieu. Vous voyez? Alors, quel a été le sacrifice que nous devons faire, qu'ils devaient faire dans cette période-là? Les enfants d'Israël prenaient un animal. Lorsqu'ils ont péché, ils amenaient un animal sans tache, bien contrôlé par les souverains sacrificateurs, qui devaient l'égorger et puis apporter les sangs de cet animal dans le lieu très saint. C'est à ce moment que ton sang de péché serait pardonné. C'était ce qui s'est passé. Vous voyez? Et d'abord, Aaron lui-même, le souverain sacrificateur, se purifiait d'abord lui-même avant d'entrer dans le lieu très saint. Vous comprenez? C'est à ce moment maintenant que Dieu maintenant n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste. Toutes ces histoires-là, le Seigneur Dieu n'a pas agréé cela. Nous avions dit ça le dimanche passé. Amen. Il n'a pas agréé toutes ces histoires de les animaux qu'on a portés, qu'on égorgeait, qu'on a mené, tout cela auprès du Seigneur. Le Seigneur n'était pas content, il n'était pas satisfait de cela. C'est pourquoi il s'est fait corps lui-même. Il est venu afin qu'il puisse être crucifié, sacrifié lui-même afin que quiconque va croire en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire c'est lui qui est la dîme. À l'époque, c'était l'animal qui prenait sa place. Maintenant, lorsqu'il est venu lui-même, il a changé. Regardez, il a changé la première chose et a établi la seconde chose. C'est ce qu'on a parlé l'autre fois. Il a aboli la première chose et il a établi la deuxième, la seconde chose, qui lui-même est devenu l'animal pour crucifier. Lui-même, il est devenu le souverain sacrificateur. Maintenant, l'animal qu'il est en train de se sacrifier lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, qui est devenu l'animal qui devait être sacrifié, c'est lui qui est allé sur la croix, afin que quiconque va le suivre ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Vous avez suivi que c'est lui maintenant qui est la dîme. Quiconque maintenant qui va manger de son corps et boire de son sang, c'est lui-là qui va hériter le royaume des cieux. Alors, les temples maintenant, ce n'est plus les temples et les tabernacles. Aujourd'hui, les tabernacles, c'est tout enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur et qui croit à son nom. C'est lui-là qui est un temple de notre Seigneur. C'est pour cela la parole dit, ton corps est le temple du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les tabernacles que eux étaient en train de faire dans les temps, aujourd'hui, c'est toi maintenant qui es le temple. Et le Seigneur Dieu doit résider dans toi. Donc la dîme doit être dans toi. La dîme qui a été cachée dans le lieu très saint, maintenant c'est dans toi qui est le temple, et que la dîme doit être en l'intérieur de toi. Le Seigneur Jésus-Christ doit rester dans toi. C'est à ce moment que toi maintenant tu agiras par rapport au Christ, par rapport à l'esprit et non par rapport à la chair. On est en train d'expliquer par rapport à la dîme. Amen. Donc celui qui a la dîme aujourd'hui n'est qu'un enfant de Dieu qui marche à la crainte de la parole de Dieu. Ce n'est que lui qui va entrer dans le royaume des cieux. Car lui-même est venu, il s'est donné comme sacrifice. C'est pour cela la parole a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, lui-même s'est donné comme l'animal. Il s'est sacrifié comme un animal. Amen. Afin que nous puissions manger de cet animal et boire de son sang. C'est à ce moment que nous aurons la vie éternelle. Quelqu'un est en train de suivre ça. Comprends cela, n'est-ce pas? Qu'on ne vous tourmente pas aujourd'hui. Si vous n'arrivez pas à expliquer la parole de Dieu, vous n'êtes pas appelé par Dieu. Car la parole est profondément cachée. Pour connaître et comprendre ces choses, tu dois être appelé de Dieu. Même lorsque nous sommes en train de prêcher ça comme ça, pour que les gens puissent comprendre, la personne qui va comprendre, qu'il soit où qu'il sera,
C'est un enfant de Dieu qui est venu de l'éternité, qui n'échappera pas à ces choses. Une fois qu'il écoute, il comprend que Jésus, lorsqu'il est venu, il a aboli la première chose, a établi la deuxième chose. Et tout a changé. L'animal qu'on égorgeait, ce n'était plus un animal venir physiquement, comme ça. Maintenant, c'était lui-même qui s'est sacrifié. Lui-même est devenu le premier souverain sacrificateur. C'est pour cela, au début de la dîme, nous avions dit, la personne, le souverain sacrificateur Melchisedec, devrait d'abord remettre à Abraham les pains et les vins. Au début, on a expliqué c'est quoi les pains, qui est le corps, et les vins, qui est le sang. Abraham ne devait pas donner tout de lui auprès du Seigneur s'il n'avait pas mangé le pain et boire le sang. Vous comprenez? Là, c'était dans l'ombre. Maintenant, dans la réalité, lui-même, le corps est venu pour sacrifice, afin que quiconque va les manger et boire de son sang hérite le royaume des cieux. Ce n'est que lui-là qui va donner maintenant son corps, sa vie, comme étant un sacrifice vivant, sain et agréable. Ah, comme c'est bon la parole de Dieu. Dans le temps que nous sommes. Donc, on ne parle pas de l'argent ici. On ne parle pas de ces histoires qu'on met des dîmes. Si vous ne donnez pas la dîme, vous n'êtes pas béni. Qui vous dit ça? Aujourd'hui, dans les temps de la fin, on a commencé par dire, expliquer par rapport au salaire des hommes de Dieu. Si un homme de Dieu a travaillé, car la parole dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Un homme de Dieu qui travaille est la personne qui apporte la vraie parole. Cette parole-là, qui va changer le plus profond à l'intérieur de la personne, ce n'est que lorsque la personne sera changée, transformée, ce n'est plus toi, l'homme de Dieu, qui va lui dire de donner de l'argent. C'est maintenant cette personne qui est transformée, qui sera poussée par le Saint-Esprit pour participer dans l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur a dit maintenant, lorsque vous irez prêcher, vous allez entrer dans vos maisons, dans toutes les maisons qu'on va vous accueillir et qu'on vous donne à manger, en tout ce qu'on vous donnera, c'est ça votre salaire. Il n'avait pas dit que dans toutes les maisons que vous entrez, vous devez prêcher. Après avoir prêché, vous allez leur dire, parce que nous allons prêcher, donnez-nous de l'argent. Non! Vous comprenez? C'est-à-dire, vous allez d'abord faire le travail. Et lorsque vous avez fait ce travail, comme tout travail mérite un salaire, et si vous l'avez bien fait, le travail que vous avez apporté, c'est la parole de Dieu qui va transformer cette personne-là. Aujourd'hui, cette personne-là ne peut pas vous donner les 1/10, c'est peu. Quelqu'un dit ça. Lorsqu'il sera transformé, nous voyons ça. Nous voyons ça. Même moi-même, je vois ça. Il y a une soeur qui m'a apporté $500, comme ça. Je n'ai rien demandé. Pourquoi? Parce que elle est devenue transformée. Si tu es devenu transformé, tu seras poussé par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit sort le cœur et le rein. Il connaît le bien, il connaît plus mieux les besoins de tout et chacun, même les besoins des hommes de Dieu. C'est lui-là qui va sonder à l'intérieur de vous, d'amener des choses plus que la dîme. La dîme, c'était dans les temps d'Israël. C'était dans l'ancienne alliance qu'on avait donné le salaire d'un homme de Dieu, que ça soit comme 1/10. Aujourd'hui, c'est lorsque une personne est devenue un enfant de Dieu dans la vérité, il est conduit par le Saint-Esprit, il va participer dans l'œuvre du Seigneur par rapport à ce que le Saint-Esprit le commande de participer. Je vous dis déjà, c'est plus, il donne des enfants de Dieu, donne plus que même ce qu'on dit de la dîme. Ce n'est pas ça aujourd'hui. Mais regardez, parce qu'à cause des prédicateurs de la parole de Dieu, soi-disant, ils ne sont pas en train de faire bien leur travail, c'est à ce moment qu'ils commencent maintenant à pousser leurs fidèles à donner. Donc, directement, ils sont en train de faire ce qui est l'inverse des Écritures. Le Seigneur n'a pas dit, allez-y et prêchez, après avoir prêché, demandez-leur de vous donner. Non. Il a dit, tout ce qu'on vous donnera, parce que le Seigneur avait su que ce qu'on vous donnera, après avoir été prêché, ça sera plus... car lorsque la personne a reçu le Christ, la personne est devenue une nouvelle créature en lui. Maintenant, le Saint-Esprit est en train de les diriger. Mais tu auras même une maison s'il est riche. Vous voyez, il peut te donner même une maison.
Alors à cause de ne pas bien enseigner la parole de Dieu, c'est pour cela que vous écoutez tous ces gens-là, des mentent, venez donner à la maison de Dieu. Si vous ne donnez pas, vous ne serez pas bénis. Oh! Si vous ne donnez pas la dîme, vous ne serez pas bénis, donc vous serez maudits. Vous voyez, ils sont en train de voler les enfants de Dieu car ils n'ont pas donné l'enseignement. L'enseignement sur la dîme, regardez depuis que nous avions commencé, aujourd'hui c'est le 5e partie, on n'arrive pas à terminer. D'ailleurs, nous allons faire un point virgule. Avant de dire par rapport à la dîme, à tous ces frères et sœurs qui restent encore dans toutes ces églises-là, il faut poser la question à vos pasteurs. Il faut d'abord nous enseigner c'est quoi la dîme. En fait, que nous sachions la dîme du début jusqu'à là où le Seigneur t'a fait grâce. Quelqu'un a vu ça. Et nous avions vu comment est-ce que les enfants d'Israël commençaient à donner la dîme. Amen. Lorsque le Seigneur a instauré la dîme comme une institution en Israël, les enfants d'Israël commençaient à donner la dîme seulement ceux qui avaient des bétail, ceux qui avaient des terres, ceux qui avaient des élevages. C'était eux qui étaient des riches qui devaient donner la dîme. Les pauvres ne donnaient pas de la dîme. Nous avions vu que les Lévites étaient considérés comme des pauvres car ils n'avaient ni part avec ceux de... On a vu ça, n'est-ce pas? Amen. Et on a vu lorsque la dîme est devenue une institution à Israël, comment est-ce que les enfants d'Israël donnaient cette dîme-là? Nous avions vu ça. On a vu que la première année, ils devaient manger leur dîme eux-mêmes. La deuxième année, ils devaient manger leur dîme eux-mêmes. La troisième année, pendant la troisième année, c'est à ce moment qu'ils vont prendre leur dîme et le faire sortir devant leur porte pour que les Lévites, les orphelins, le veuve et les étrangers. Pour que les Lévites, les orphelins, le veuve et les étrangers viennent ramasser maintenant la dîme que les enfants d'Israël ont fait sortir devant la porte. Et tout cela, Dieu par sa grâce nous a donné la révélation de toutes ces écritures, de ce qui s'est passé pendant cette période-là dans les temps de la loi, dans l'ancienne alliance. Or, nous savons l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Donc tout ce qui s'est passé là-bas devait se passer dans la réalité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela les enfants d'Israël dans la première année, ils n'ont pas donné la dîme. Or, nous avions fait allusion avec, nous l'avions fait ramener avec le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu et il a commencé son ministère. Il devait faire 3 ans. Dans la première année du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas arrêté. On l'a pas tué. La deuxième année et la troisième année, pendant la troisième année, c'est à ce moment que le Seigneur a été arrêté et puis crucifié. Vous voyez que ce ne sont pas des choses à hasard. C'est pour cela que les enfants d'Israël donnaient la dîme. La première année, ils mangeaient leur dîme eux-mêmes. Ils ne donnaient à personne. La deuxième année, ils mangeaient la dîme eux-mêmes. Et se réjouissaient avec leur famille. Et la troisième année, pendant la troisième année, c'est quelqu'un qui est en train de voir ça. Ce sont des périodes que le Seigneur Jésus-Christ prêchait. Il a prêché pendant 3 ans. Vous voyez que tout ce qui était dans l'ombre, dans la réalité, le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir cela. Il a prêché pendant 3 ans, n'est-ce pas? Dans la première année, deuxième année et troisième année. Maintenant, les enfants d'Israël, pendant la troisième année, c'est pendant la troisième année qu'ils ont fait sortir la dîme dehors. Dehors, devant leur porte. Ce n'est plus dans leur maison. Ils l'ont mis dehors. Pour quel peuple? Pour que le veuve, les orphelins, les étrangers et les Lévites viennent prendre cette dîme-là. Vous comprenez? C'est la même chose que le Seigneur a été arrêté. Pendant la troisième année, le Seigneur Jésus-Christ a été arrêté et puis il a été crucifié en dehors de la ville. Voilà, les Lévites mettaient leur dîme où? En dehors de leur maison, qui veut dire en dehors de la ville que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Maintenant, lorsqu'il a été crucifié, qui devait profiter de cet corps de notre Seigneur Jésus-Christ? Ce n'est plus les Israéliens, ce sont les Israélites, ce n'est plus les enfants d'Israël. Ça devient les étrangers qui sont en dehors de la ville. Vous comprenez?
qui devait venir maintenant chercher les corps. Et nous avions dit, car aujourd'hui nous allons mettre un point virgule, c'est pour ça que nous sommes en train de récapituler presque tout. Et nous avions dit, le Lévite qui devait venir prendre cet corps-là, c'est encore nous. Nous, aujourd'hui, nous sommes considérés comme des Lévites. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait de nous le royaume de sacrificateurs. Or, les Lévites, c'était des sacrificateurs. C'est pour cela que la Bible nous dit, Joseph d'Arimathée s'est précipité pour aller prendre le corps de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amener pour dans. Joseph d'Arimathée, c'était un Lévite. Et lorsqu'on a parlé des veuves, le veuve qu'on est en train de dire ici, ce n'est pas physiquement ce que nous avons dit la fois passée. Ce n'est pas, la Bible ne dit pas des choses physiques, des choses que nous voyons, ce sont des choses cachées. Si on dit Jésus est le mari de veuve et le père des orphelins, ça, cela ne dit pas que parce que toi tu perds ton mari et que Jésus est devenu ton mari. Non. Ça, si vous avez lu ça littéralement et les écrits seulement sans pour autant donner la signification de tout cela. Car si cela était ainsi, donc toi pour entrer dans le royaume des cieux, perdez seulement ton mari, directement tu entres dans le royaume des cieux. Vous voyez que ça ne tient pas debout avec les Écritures. Et nous voyons beaucoup de pasteurs qui viennent consoler. Vous voyez, hein, comme tu as perdu ton mari, Jésus est le mari des veuves et le père des orphelins. Il tape à côté. Quelqu'un est en train de voir ça. Donc les maris de veuves que nous sommes en train de dire ici, ce ne sont pas des choses physiques comme ça. Lorsque ces pasteurs-là partent et disent de ces histoires-là, je ne sais pas s'ils sont appelés. Car la parole est en train de parler de grandes choses. Lorsqu'on dit que tu es devenu, Jésus est le mari de veuve, c'est-à-dire cette veuve-là a perdu qui? A perdu son mari. Qui a été son mari? Or, la parole nous dit dans Romains, j'espère. On peut chercher ça. Si Dieu nous fait grâce. Si nous trouvons ça en tout cas, ça serait bon. Dans Romains 8, nous allons voir qui est cette femme-là qui a le monopole d'aller marier un autre mari. Nous allons voir dans Romains chapitre 8, le verset 14. Allons voir Romains chapitre 8, le verset 14 d'abord. Je peux commencer à 13. La parole nous dit ceci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Attendez, nous allons chercher ça. Nous sommes en train de chercher là où une femme, une épouse qui perd son mari, comment est-ce qu'elle doit se remarier? Amen. Tantôt dans 38 ans. Ça m'échappe un peu ces versets-là. Donc, c'est-à-dire une femme qui a perdu son épouse, une femme qui a perdu son épouse, une femme pour qu'il puisse se marier avec une femme, une épouse qui doit se marier avec un autre mari, doit d'abord perdre la première mari. Car ils sont liés avec ce mari-là. Si ce lien-là n'est pas encore cassé, la femme ne peut pas aller, l'épouse ne peut pas aller chercher un autre mari. C'est pour cela, nous avons dit que Jésus qui est le mari de veuve, c'est-à-dire la veuve là, son mari qui était avant, elle
était soumise à ce mari-là qui est le diable. C'est ce que nous avions fait comparablement à ce que lorsque nous sommes dans le monde. Lorsque nous sommes dans le monde, c'est lui qui nous conduit dans le monde, c'est un mari. C'est le diable qui est ce mari-là. Et lorsqu'il nous conduit, tout ce qu'il nous dit, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et lorsqu'il nous dit de faire les péchés, tous les péchés que le diable est en train de nous dire, nous les faisons. Maintenant, lorsque tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole qui t'a transformé. C'est-à-dire, ce mari-là n'a plus d'autorité sur toi, donc il est mort dans toi. Vous voyez ce que la parole est en train de dire. Amen. Le diable est là qui t'a donné toutes les ordonnances à faire et que toi, tu étais soumise à ce mari-là. Amen. Il faut éteindre le... Amen. Regardez le micro. Il faut les aider. C'est un petit problème. Voilà, merci. Allez, allô? C'est un petit problème technique que nous avions connu. Donc, c'est maintenant, merci, c'est bien. Je disais que la veuve qui a perdu son mari, le mari qui la conduisait, c'était le diable. Car elle était dans le monde. Vous voyez, tout ce que tu étais en train de faire lorsque tu étais dans le monde, tu étais conduit par les diables. Tu étais conduit par les diables. Alors, ce diable-là, parce que toi, tu étais soumise à tout ce qui te disait de faire, c'est à ce moment que toi, ton mari était le diable. Maintenant, lorsqu'il est mort dans ta vie, tu es devenu sans mari. Et la personne qui va prendre la place du diable, ce sera maintenant le Seigneur Jésus-Christ qui est le mari de veuve. On ne parle pas des choses physiques. Quelqu'un comprend ça? C'est pour cela, en Israël, on avait compté aussi le veuve. Alléluia. Les veuves là, qui sont des pauvres, qui ont perdu leur mari, devaient aller chercher quoi? La dîme qui est le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils deviennent leur mari. Quelqu'un a vu ça? Amen. Les orphelins, c'est la même chose avec le veuve. J'avais un papa, un père, qui était en train de donner les ordres sur toi. Car lorsque nous parlons de ce qu'il dit le monde, que lorsque tu perds ton père, Jésus est devenu ton père, donc c'est-à-dire c'est faux. Le père des orphelins, Jésus. Mais quel orphelin à qui on parle? On ne fait pas allusion des choses du monde. On fait allusion des choses qui est des choses de la Bible, de la parole de Dieu. L'orphelin à qui on dit, c'est la personne qui a perdu son père. Qui est son père? C'est la personne qui lui donnait les ordres et il obéissait à ses ordres. Il obéissait à tous les ordres que le diable, qui était son père, était en train de lui donner. C'est pour cela qu'il s'est retrouvé encore en Égypte, dans les mondes. Donc le diable avait autorité sur toi lorsque tu étais encore dans les mondes. Maintenant, lorsque toi tu es mort et lorsque le diable est mort dans toi, ton père là est mort, tu es devenu un enfant adoptif dans le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un a dit ça? Tu deviens un enfant adoptif. C'est à ce moment que toi maintenant, celui qui va prendre possession, c'est ton père. Et toi, tu es devenu un enfant adoptif dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi l'orphelin qui doit aller chercher la dîme. Est-ce que quelqu'un a dit ça? C'est toi maintenant qui dois aller chercher la dîme qui doit être sortie dehors. Or, la dîme qui a été sortie, qu'on a fait sortir dehors, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été crucifié en dehors de la ville. Vous comprenez cela? Un étranger. Un étranger, c'est qui? Nous, les enfants de Dieu sur la terre, nous sommes des étrangers. Parce que nous venons de l'éternité. Et nous allons rentrer où? À l'éternité. C'est la même chose que les enfants d'Israël. Ils n'ont pas donné la dîme dans la terre étrangère.
On ne peut pas donner notre dîme dans une terre étrangère. Lorsqu'ils étaient en Égypte, la dîme n'a pas été instaurée comme une institution en Israël. Il devait d'abord être où? Au Canaan. Afin que la dîme soit instaurée comme une institution en Israël. Vous comprenez cela? Il devait sortir des Canaan. Mais nous maintenant, actuellement, nous sommes où? Nous sommes dans les déserts. Les enfants d'Israël n'ont pas donné la dîme dans les déserts. Nous devons donner notre dîme de là où nous sommes venus. Or, actuellement, nous qui sommes Israël céleste, nous venons de l'éternité et nous allons rentrer à l'éternité. À ce moment ici, nous sommes encore dans les déserts, dans notre marche. Quelqu'un est en train de voir ça. On ne peut pas donner la dîme. Nous allons donner la dîme lorsque nous allons aller en enlèvement. Où? À l'éternité. Là où nous étions avant de venir dans ce monde. Car nous sommes des étrangers dans ce monde. Vous voyez, c'est pour cela que les étrangers devaient aller chercher la dîme que les enfants d'Israël sortaient dans la porte. Des étrangers, le veulent, devaient aller chercher. Les orphelins devaient aller chercher la dîme. Le Lévite devait aller chercher la dîme. Vous voyez que eux tous là, nous sommes les orphelins, nous sommes des veuves, nous sommes des étrangers et nous sommes des Lévites. Quelqu'un a vu ça? Donc, c'est-à-dire ici, actuellement, dans cette période de la grâce, nous sommes des enfants de Dieu. On n'a pas le droit d'aller donner la dîme, car nous sommes encore dans notre marche, nous sommes dans les déserts. Nous marchons pour arriver où? Au Canaan. Or, le Canaan, c'est le ciel. C'est là que le Père va instaurer la dîme comme une institution. Ça sera déjà, nous sommes enlevés. Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas. Il faut qu'ils viennent ici dans la parole. Raison pour laquelle nombre de nos frères demandent des débats sur tous ceux-là qui sont en train de voler de l'argent des fidèles. Ces gens-là ne viennent pas dans le débat. Ils ne viennent pas parce qu'ils ne savent pas ce qui est dans la parole. Ils ne sont pas en fait appelés. Car ceux qui sont appelés pour prêcher ces choses doivent connaître ces choses. Le Seigneur va leur ouvrir l'intelligence et la sagesse, les yeux de voir ce qui est caché dans les Écritures. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Vous devez être capable d'expliquer aux autres textuellement c'est quoi la dîme et vous expliquer le début jusque là où nous sommes correctement. Regardez aujourd'hui, nous allons encore prendre la dîme comme un impôt. Nous allons voir la dîme comme un impôt. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il était là déjà. Car en Israël, la dîme, l'impôt, c'est donné aussi. Devait être payé comme on fait payer les gens aujourd'hui la dîme. Vous devez payer la dîme. Si vous ne payez pas, vous avez la malédiction. Qui vous avait dit ça? Dans les temps ici que nous sommes, c'est la personne qui vous demande comme ça, c'est un voleur. Ce n'est pas un envoyé de Dieu. Dans les temps que nous sommes sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des étrangers. Nous sommes le Lévite. Aujourd'hui, nous sommes des veuves. Et nous sommes la veuve. Et nous sommes des orphelins. La dîme est venue pour nous. Afin que la dîme puisse entrer dans nous et que cette dîme-là fera que nous puissions être enlevés vers le ciel. Quelqu'un est en train de voir ça. Aujourd'hui, nous allons parler de la dîme. La dîme comme un impôt. Nous irons dans le livre de... Nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 17, le verset 24. Matthieu, chapitre 17, le verset 24. Matthieu, chapitre 17, le verset 24. Nous lisons jusqu'au 27, j'espère. J'ai dit Matthieu, chapitre 17, merci. Nous lisons aujourd'hui la dîme comme un impôt. Amen. Amen. Matthieu chapitre 17, le verset 24.
J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient le 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas le 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand il fit entrer dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Qu'est ensemble, Simon, le roi de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, le Fils en sont donc exempts. Amen. Je réponds encore pour une bonne explication. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient le 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas le 2 drachmes ?» Oui, dit-il. Et quand il fit entrer dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'ensemble, Simon, le roi de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Jésus lui répondit, « Le Fils en sont donc exempts. » Exempts. Amen. Je vais encore expliquer cela. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, il y avait des impôts, on demandait des impôts, le drachme. Donc, qu'on a écrit ici, c'était des impôts que tout le monde devait, le peuple d'Israël devait payer cela. Et on avait demandé aux apôtres, on a demandé précisément à Pierre, j'espère, votre maître ne paye-t-il pas les drachmes, ne paye-t-il pas les impôts? Comprenez cela? Et Jésus maintenant a répondu oui, dit-il. Qui ça? Pierre a répondu oui, dit-il. Maintenant, quand il fit entrer dans la maison, Pierre les a répondu oui, notre maître ne paye pas des impôts. Est-ce que vous avez suivi ça? Il a dit oui, notre maître ne paye pas ces histoires-là. Maintenant, regardez. Ils sont finis. Et quand il fit entrer dans la maison, ils sont entrés dans la maison parce que tout ce que le Seigneur expliquait aux apôtres, les choses cachées, ce n'était pas pour la foule. Les choses cachées étaient réservées seulement aux apôtres. Dans la foule, le Seigneur parlait en parabole. Quelqu'un suit ça? Amen. Dans la foule, le Seigneur parlait en parabole. Maintenant, pour expliquer aux apôtres, il faisait beaucoup de... À chaque fois, il entrait dans la maison. Nous allons un jour venir expliquer, entrer dans la maison, qu'est-ce que cela veut dire. Vous comprenez? Donc, à chaque fois, le Seigneur entrait dans la maison. Regardez. Et quand il fit entrer dans la maison, Jésus le prévint et dit, il leur prévenit et dit, qu'est ensemble, Simon, le roi de la terre, de qui perçoivent-ils le tribut ou des impôts? Jésus les a demandé, le roi de la terre, de qui perçoivent les tribus ou les impôts des rois de la terre? Simon dit, et Jésus continue, de leurs fils ou des étrangers. Quelqu'un est en train de suivre. Suivez très bien ici. Il dit de leurs fils ou des étrangers. Simon lui répondit, il lui dit, des étrangers. Jésus lui répondit, le Fils en sont donc exempts. Jésus a dit, le roi de ce monde, de cette terre, de qui reçoivent-ils les impôts? De leurs fils ou bien des étrangers? Et Simon Pierre l'a répondu, de qui? Des étrangers. Et Jésus continue de dire, donc,
leurs fils sont acquittés, sont exempts. Donc leurs fils ne peuvent pas donner les impôts. N'est-ce pas? Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si les rois de cette terre prennent quoi? Les impôts pour les étrangers. Car il a dit, ces étrangers ici dans le peuple, vous comprenez? Donc les enfants de la maison, le fils du roi ne paye pas la dîme, ne paye pas l'impôt, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes le fils du roi. Nous ne pouvons pas payer l'impôt. Car l'impôt doit être payé seulement pour les étrangers. Les étrangers ici sont pris pour le peuple. C'est pour ça que Jésus les a dit ça. Quelqu'un a dit ça? Donc les fils du roi ne payent pas l'impôt. Le roi ne paye pas l'impôt. Nous sommes le fils du roi. Comment nous dire de payer l'impôt? Comment nous obliger de payer la dîme? Est-ce que quelqu'un est en train de penser? Lui-même, Jésus, on a demandé à Pierre. Pierre a dit, oui, lui, ne paye pas ces choses. Pourquoi? Parce que lui, il est le roi des rois. Et nous sommes ses fils. Comme lui ne paye pas, nous aussi, nous ne payons pas. Quelqu'un a vu ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Regardez la suite. Parce que les autres peuvent dire, mais la suite, là, c'est comme s'il a donné. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Voilà. Pour ne pas leur scandaliser, Jésus les a compris que ces gens ici, ce sont des voleurs. Pour ne pas leur scandaliser, vas-y là-bas, nous allons aussi venir un jour et expliquer cette petite morceau. Va dans la mer et puis prendre quoi? Prenez la maison et tirez un poisson, ouvre-lui la bouche et fais sortir cette pièce-là que vous allez donner pour toi et pour moi. Nous allons venir prêcher ça. Alléluia. Nous sommes encore dans la dîme. Vous avez vu que le Seigneur a expliqué que nous, aujourd'hui, nous sommes fils du roi. On ne peut pas donner l'impôt, on ne peut pas payer cette sorte de dîme. On ne peut pas payer. Nous sommes en train de décortiquer la dîme depuis au début pour faire voir que la dîme aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous le recevons et nous croyons en lui, c'est-à-dire c'est nous maintenant que nous allons consacrer toute notre vie auprès du Seigneur comme un sacrifice vivant, saint et agréable. En recevant le Christ, c'est lui qui va commencer à agir dans nous. Et quoi que nous allons faire, ça sera, quoi que nous ferons en parole, en pensée et en acte, sera pour sa gloire. Et nous sommes réellement des enfants de Dieu, car ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ maintenant qui est en nous. C'est la dîme qui est en nous, qui nous oblige à faire toutes les bonnes actions qui est dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Donc l'intérieur doit changer, et le reflet de l'intérieur va manifester dans l'extérieur que nous sommes des enfants de Dieu par le fruit que nous allons porter. Vous comprenez? Alors personne ne peut devenir un enfant de Dieu s'il n'a pas la dîme en lui. La dîme aujourd'hui, notre corps est le temple du Seigneur Jésus-Christ, là où réside le Christ. C'est le Christ maintenant qui est la dîme en nous, afin que nous marchons conformément par rapport à la parole et nous la mettrons en pratique. Quelqu'un est en train de voir ça? Celui qui n'a pas la dîme, celui qui ne reçoit pas le Christ dans sa vie, ne pourra pas voir le ciel, ne verra pas le ciel. Ne verra pas le ciel, car la vie éternelle appartient à tous ceux-là qui vont manger les corps et boire le sang. Attention! Parmi les apôtres, il y avait Judas qui avait mangé les corps. Et il a dit quoi? Le sang. Si toi tu viens manger les corps et tu bois le sang, tu continues à faire des choses que tu fais là-bas dans la cité, malgré que toi tu bois le corps, tu manges le corps et tu bois du sang.
tu continues à faire ça là-bas, le corps et le sang que tu es en train de boire va se transformer dans toi afin que toi tu sois un fils de la perdition. Quelqu'un est en train de m'écouter. Car ce n'est pas de la blague manger le corps et boire le sang. Si toi, tu fais l'hypocrisie, tu viens à l'église, tu es en train de manger le corps, c'est que nous sommes en train de manger aujourd'hui, tu bois le sang de notre Seigneur Jésus-Christ et on te reconnaît comme étant un enfant de Dieu. À chaque fois que tu es en train de manger le corps et de boire le sang, ce corps et le sang va entrer dans toi et fera que toi tu deviens réellement plus mauvais et que tu vas entrer dans l'enfer. Car tu es en train de manger le corps, mais tu continues à des œuvres ténébreux, à les œuvres de la chair, à les œuvres du monde. Tu manges et tu bois le sang, tu continues à faire ce que tu continues de faire. Tu risqueras de finir comme Judas, un fils de la perdition. Car c'est ce corps-là et le sang que tu es en train de boire qui va transformer tous les mauvais désirs dans toi, afin que toi tu puisses hériter l'enfer. Car la parole nous dit, la personne qui boit le corps et qui boit le sang et mange son corps héritera la vie éternelle. Et c'est quoi la vie éternelle? C'est de connaître le Seigneur Dieu comme étant, nous allons dire ça. Jean 18. Quelqu'un est en train de suivre la dîme, amen. Nous lisons dans Jean, chapitre 17. Nous allons descendre jusqu'à 12. 12 ou 13 comme ça. Après avoir ainsi parlé, j'ai lu Jean, chapitre 17. Suivez très bien. Nous allons aller partie par partie. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Là, lorsqu'il est venu, le Seigneur Jésus est en train de dire, glorifie ton Père, glorifie ton Fils, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie. Le Fils qui va accorder la vie éternelle à tous ceux qui lui a donné, à tous ceux que tu lui as donné. Qui sont ceux-là que le Seigneur Jésus-Christ a reçus? Sont ceux-là qui étaient déjà à l'éternité, que Dieu lui-même l'a donné sur la terre. Lui est venu chercher tous ceux-là qui ont été à l'éternité. En venant dans la terre, ils sont égarés. Et lorsqu'ils vont écouter la voix du Père, ils vont revenir, afin que nous soyons ensemble et répartir en enlèvement vers le Seigneur. Vous comprenez cela? Il a dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, pour avoir la vie éternelle, il faut d'abord passer à la connaissance de toi, le Seigneur, le vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu n'as pas la connaissance de ces gens-là, même si tu es en train de faire des biens, tu fais des biens sans pour autant avoir la connaissance de la parole de Dieu, tu n'auras pas la vie éternelle. Or, pour avoir la connaissance, il faut passer aux enseignements, tels que nous sommes en train de faire ici. Afin que tu aies la connaissance. Ah, la dîme, c'est ça. Ah, ces gens-là nous mentent. Hein? À combien ils ont déjà volé vos argents? À cause du manque de connaissances. Or, il a dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je te glorifie sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même
de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. Lorsqu'il dit glorifie-moi de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, c'est-à-dire le Seigneur Jésus est en train de parler de lui-même. Il est en train de se monologuer. Quelqu'un est en train de comprendre. Donc avant que le monde fût, il était là. Vous comprenez? Il devait maintenant rentrer dans sa gloire car il est venu, il a porté le corps humain. Maintenant, il doit rentrer dans sa gloire. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ah! C'est-à-dire les enfants de Dieu sont ceux-là qui ont été donnés au milieu du monde. C'est pour cela qu'ils disent, les Togo c'est le pays des dieux. Les Congo, la RDC, c'est le pays des dieux. Oh, si vous êtes un Togolais, les Togo c'est le pays des dieux. Si vous êtes Congolais, la RDC c'est le pays des dieux. Si vous êtes Français, la France c'est le pays des dieux. Vous êtes Américain, l'Amérique c'est le pays des dieux. Non, ça c'est le monde. Alléluia. Maintenant dans le monde résident les enfants de Dieu. Résident les enfants de Dieu dans le monde. C'est pour ça que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quelqu'un est en train de voir ça. Amen. C'est pour cela qu'il est en train de dire, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ce sont que les hommes que le Seigneur Dieu les a donnés du milieu du monde, car ces hommes-là étaient avant la création, ils étaient là. Et lorsqu'ils sont venus, ils sont des étrangers dans le monde. Et le Seigneur, lorsqu'il est venu pour leur racheter, il a fait connaître le nom, son nom. Vous comprenez? Ce sont que ceux-là qui doivent retourner. Ce n'est pas tout le monde. Quelqu'un est en train de voir ça. Ils étaient à toi, regardez, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Quelqu'un est en train d'écouter ça. Amen. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Qui sont ceux-là qui doivent reconnaître? Sont ceux-là que toi tu les as donnés, qu'ils étaient à toi d'abord avant. Alléluia. Ils étaient à toi et toi tu me les as donnés. Et je les ai fait connaître la parole. Et ils ont cru à cette parole-là. La parole-là que lui a apportée, c'est ça la dîme. Ils ont cru à cette parole, c'est ça la dîme. Et ils ont pris cette dîme en eux. Regardez, il dit ceci. C'est pour eux que j'ai pris. Je n'ai pris pas pour les mondes. Jésus-Christ est en train de dire. C'est pour ces gens-là que moi je suis en train d'intercéder, de prier. Moi je ne prie pas pour les mondes. Je ne prie que pour les enfants qui ont été dans l'éternité et devaient rentrer où? À l'éternité. Ce ne sont que eux-là qu'il était béni. Je ne prie pas pour les mondes, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. C'est que le Seigneur Dieu les a donnés, car ils sont à lui. Or, pour rentrer à lui, il faut manger la dîme. Il faut manger le corps et boire le sang pour rentrer de là où tu es. Si toi, tu n'as pas encore mangé le corps et bu le sang, tu ne vas pas rentrer. Donc toi, tu n'es pas parmi ceux-là qu'on est, que le Seigneur Jésus-Christ est en train de prier pour ces gens-là seulement. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne
c'est perdu, sinon le fils de la perdition. Je les ai gardés lorsque j'étais dans le monde et aucun d'eux n'est perdu, sauf le fils de la perdition. Voilà, ce n'est que le fils de la perdition qui s'est perdu. Qui est ce fils de la perdition? C'est lorsque toi tu continues de faire les œuvres que tu es en train de faire en mangeant les corps et en vivant le sang. Tu es un fils de la perdition, car lorsque tu manges ces corps-là, va se transformer dans toi quelque chose qui va t'envoyer à continuer les mal pour aller en enfer. Parce que toi tu manges le corps et tu bois le sang, tu continues dans les choses ténébreuses, dans les choses du monde. Tu continues à faire ce que tu es en train de faire. Donc toi tu es éloigné du Seigneur. Comme tu ne veux pas écouter, tu fais semblant, tu fais l'hypocrisie d'être toujours là à tout moment, à manger les corps, et on te voit venir dans les assemblées. Aujourd'hui là, c'est partout où on prêche la vraie parole, c'est ça. Ce sont ceux-là qui sont nos frères. Tu t'ensembles avec les autres, mais tu continues à faire des choses ténébreuses. Et tu crois que personne ne te voit. Oh, l'œil du Seigneur voit partout. Tu vois et on voit tout ce que tu es en train de faire. Alléluia. Il faut craindre le Seigneur. Savoir que là où je suis, le Seigneur est en train de me voir. Je marche à la crainte du Seigneur. Donc je crois qu'il est là à côté de moi. C'est pour cela, à tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Recevoir ne se suffit pas, mais croire à tout moment, partout tu es. Tu marches à la crainte du Seigneur, quoi que tu fasses en parole, en pensée et en acte. Tu es en train de croire qu'il est en train de te voir. Que son œil est en train de te voir. C'est à ce moment que la croyance engendre quoi? La crainte de Dieu. Tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Vous comprenez? C'est pour cela dit seulement le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Vous comprenez ces choses? C'est-à-dire, lorsqu'on est en train de nous parler de ces choses, il faut faire très attention. Il faut avoir l'enseignement pour comprendre la parole de Dieu. Si vous n'avez pas l'enseignement, vous n'aurez pas à comprendre la parole de Dieu. Vous ne saurez pas, on va commencer à vous manger, prendre de l'argent comme ça, sans pour autant savoir. Et on vous dit, si vous ne payez pas des dîmes, vous ne serez pas bénis. Et ils ne savent même pas c'est quoi la vraie bénédiction. Vous comprenez, hein? Donc il faut être vigilant dans cette période que nous sommes. Alléluia. Pour terminer, nous allons lire dans Matthieu 23, verset 23. Le Seigneur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe. Vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cabin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice et la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. La parole nous dit cela. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Aujourd'hui, dans les temps ici, ceux-là qui donnent des dîmes, ils se disent, nous avons la bénédiction parce que tu as donné la dîme. Quelqu'un est en train de me suivre. Alléluia. Quelqu'un est en train de me suivre. Parce que j'ai donné la dîme, je suis déjà béni. La dîme que tu as donnée, tu viens de le voler cet argent-là quelque part, tu es venu donner la dîme. Et à ce moment, toi, tu seras béni. Tu as pris l'argent quelque part et tu l'apportes pour donner. Tu as fait de la prostitution, tu apportes de l'argent parce que le pasteur a besoin de l'argent. Venez donner. Si vous ne donnez pas, vous serez maudit.
Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Maintenant, lorsque vous êtes en train de donner la dîme, vous faites comme si vous êtes devenus des saints, des enfants de Dieu. C'est pour cela que vous êtes déjà bénis parce que vous donnez la dîme. Car votre pasteur vous dit d'apporter l'argent, la dîme auprès du Seigneur. Celui qui n'apporte pas est maudit. Vous n'êtes pas devenus des enfants de Dieu. Mais vous apportez cet argent auprès du pasteur. Il est en train de bouffer, il est dans l'argent. Il ne saura pas vous prêcher ces choses car vos yeux vont s'ouvrir. Quelqu'un est en train de voir ça. Et vous allez comprendre la parole. À ce moment, vous n'aurez pas à être, à emporter de tout vent possible. Vous voyez? C'est pour cela qu'il a dit, Jésus-Christ lui-même qui dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous venez à l'église comme si des gens qui sont des enfants de Dieu, mais des hypocrites. Vous faites des choses en catimini. Et vous faites voir aux gens que c'est toi qui donnes la dîme. Et pour que c'est toi qui es béni lorsque tu donnes la dîme. Les hypocrites, parce que vous donnez la dîme de la menthe. Ils ont oublié, Jésus les a parlé par rapport à la loi. Ils ont oublié d'autres choses de la loi, qui est la justice, qu'ils devaient faire. Ils doivent faire la justice, la miséricorde et la fidélité. Ils ont oublié cela. Et ils croyaient donner la dîme, ils sont déjà bénis et tout s'est limité par là. Vous comprenez? Alors il faut être prudent. Alors, il faut vraiment être prudent. Il ne faut pas être des tombeaux blanchis. Alléluia, regardez. Il a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Voilà, vous êtes des hypocrites de ce que vous faites. Vous nettoyez l'intérieur, vous nettoyez l'extérieur. Et vous développez l'extérieur. Vous êtes luxueux, vous êtes bien tué autre. L'extérieur est nettoyé. On vous croit l'apparence comme étant un enfant de Dieu qui est l'extérieur. Or, dedans de toi, il y a des rapines. Il y a des choses sales dans toi. Et lorsque tu quittes cet endroit où tu pries le Seigneur, tu vas dans un autre endroit, tu réponds toutes ces choses-là du monde. Et lorsque tu réponds ces choses-là du monde, parce que toi, tu n'as pas encore mangé les corps et tu n'as pas encore bu le sang. La personne réellement qui a mangé les corps et qui a bu le sang, et le Christ est en lui, la dîme est en lui. Aujourd'hui, dans les temps de la grâce, il va marcher par rapport à la parole de Dieu. Amen. Si toi, tu continues à montrer l'apparence extérieure, le Seigneur dit, malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Vous lavez l'extérieur. Vous lavez l'extérieur. Donc, l'apparence, votre apparence, vous faites comme si vous étiez des enfants de Dieu. Mais vous ne l'êtes pas. Regardez la suite. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Amen. Il fallait donc commencer par nettoyer l'intérieur. Or, pour nettoyer l'intérieur, ce n'est pas donné à n'importe qui. Or, pour nettoyer l'intérieur, il faut écouter les enseignements, la parole de Dieu, qui va te toucher, qui va te transformer. Transformation de l'intérieur. Et le reflet de l'intérieur va se manifester à l'extérieur, que toi, réellement, tu es devenu un vrai enfant de Dieu. Que réellement, toi, tu as mangé les corps et tu as bu le sang. Réellement, toi, tu as la dîme dans toi, dans ces temps de la grâce. Une personne qui n'a pas la dîme dans lui ne verra pas le ciel. Car il est le seul qui peut nous ouvrir. La vie éternelle, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul qui donne cette vie. Alors, si vous n'êtes pas enseigné, vous n'aurez pas la connaissance. Or, avant d'avoir la connaissance, il faut passer dans les enseignements, comprendre la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on vous vole de l'argent dans tous ces faux pasteurs qui n'ont pas compris la parole. Ils prennent les choses de la parole et les transforment par rapport à leurs pensées humaines. Ils prennent les Écritures et balancent les Écritures telles qu'elles sont des Écritures. Alléluia. Amen. Malheur à vous, si aujourd'hui jusqu'à présent, vous êtes ici et que vous écoutez la parole de Dieu, vous continuez à rester ce que vous êtes. Vous ne donnez pas l'exemple de ce que vous êtes.
Vous ne donnez pas l'exemple de la parole que vous êtes en train de manger. Et vous ne donnez pas l'exemple du sang que vous buvez. Là où vous êtes. Sachez que vous serez de même comme le fils de la perdition qui est Judas. Alléluia. Vous serez le même comme lui. Car le corps que vous êtes en train de manger et le sang que vous buvez va se transformer afin qu'il vous coince à rester dans cette position pour éviter l'enfer. Quelqu'un est en train de m'écouter. Transformons nos vies, changeons nos vies, ne soyons pas des hypocrites, ne nettoyons pas l'extérieur afin que le monde nous voie. Que tu es là une sœur avec le foulard, une sœur tu parles lentement. Mais si nous entrons dans la profondeur de ta vie, tu as de la saleté dans toi. Tu vis des choses en catimini. Tu fais des choses que les hommes, tu crois ne pas voir. Mais le Seigneur Dieu te voit partout là où tu es. Réellement, est-ce que toi, tu as mangé les corps? Réellement, est-ce que toi, tu as bu le sang? Réellement, est-ce que la dîme du Seigneur est dans toi? Réellement, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es le temple du Seigneur qui garde le Christ à l'intérieur? Est-ce que ton corps, réellement, aujourd'hui, est le temple du Seigneur? Là où le Christ est gardé. Car le Seigneur a dit, celui qui détruit ce temple, celui qui détruit ses corps, celui qui détruit le temple du Seigneur, lui-même le détruira. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.